Nous allons parler aujourd'hui du chauffage. Et il existe 3 sources de chaleur qu'on peut utiliser pour chauffer ces poussins. Et ce sont les ampoules chauffantes, les radiants de gaz et les fourneaux à charbon de bois. Et avant de développer ces 3 types de sources de chaleur, nous allons d'abord parler de la raison pour laquelle on doit utiliser la source de chaleur. Et vous conviendrez avec moi que lorsque c'est la poule qui éclose ses petits, et chaque soir ou bien au temps de la fraîcheur ou bien pendant la pluie, vous allez voir que la poule va couver, elle va étaler ses ailes pour couver ses petits, voilà, pour les chauffer. C'est la raison pour laquelle lorsque vous prenez les poussins sans leur maman pour pouvoir élever, vous devez introduire une source de chaleur pour les chauffer. Sinon, si vous les laissez, la fraîcheur va les tuer ou bien ils vont s'accroupir dans un endroit et puis ceux qui seront en bas seront étouffés. Donc, revenons maintenant à nos différentes sources de chaleur. Et on a d'abord les ampoules chauffantes qu'on peut utiliser, mais à ce niveau, c'est lorsque vous faites de l'élevage à petite échelle. Sinon, si vous faites de l'élevage à grande échelle, de 1, il faut avoir de l'électricité, ou bien si c'est avec des batteries, il faut utiliser plusieurs, ça veut dire pour chauffer 1000 poussins, il faut plusieurs ampoules chauffantes et vous conviendrez avec moi que ça va consommer et vous n'aurez même pas la chaleur requise dans votre poulailler si c'est trop grand. Et ensuite, il y a les radiants de gaz qu'on peut utiliser. Et là aussi, il suffit de payer plusieurs radiants et utiliser des bouteilles de gaz que vous allez réglementer. Et à ce niveau aussi, il faut faire attention au niveau de l'utilisation. Parce que comme la source de chaleur ne diminue pas, comme au niveau des charbons, il faut veiller à ce que lorsque la chaleur va dépasser les normes, il faut diminuer ou bien éteindre carrément. Et ensuite de ça, on a les fourneaux à charbon de bois qu'on aime utiliser couramment à la ferme Songo élevage. Vous voyez, si on met à un moment donné, on retrouve que la chaleur est en train de diminuer. Au départ, la chaleur monte jusqu'à un certain niveau et lorsque les charbons de bois vont diminuer, la chaleur va diminuer au fur et à mesure jusqu'à convenir pour les poulets. Et à un moment donné, si on sent que c'est de la fraîcheur, on remet encore le charbon de bois. Et ici, il y a 3 techniques pour observer si la chaleur dans votre poussinière convient au poulet. Si vous remarquez, vous voyez la source de chaleur, vous voyez actuellement qu'il y a des poulets tout autour de la source de chaleur et un peu partout. Vous voyez, ils sont en train de manger. Ça veut dire que la chaleur dans le poulailler est convenable, ça convient au poulet. Donc comme ça, on n'a pas besoin d'ajouter ou bien de diminuer. Et pour voir s'il fait très chaud dans le poulailler, si vous rentrez, vous allez observer que les poulets vont courir, s'éloigner des sources de chaleur. À ce niveau, vous allez voir que vous devez maintenant diminuer la source de chaleur. Et lorsqu'il fait frais dans votre poulailler, vous allez voir que les poulets ont tendance à venir autour de la source de chaleur. Ils seront nombreux autour de la source de chaleur. Donc à ce niveau, vous allez voir qu'il fait très froid, très frais dans votre poulailler et vous devez augmenter votre source de chaleur. Et à ce niveau, au niveau des 2 sources de chaleur, c'est-à-dire les radiants de gaz et les charbons de bois, il faut faire beaucoup attention parce qu'il y a des gens qui brûlent leurs poussins et leurs poulaillers. Surtout au niveau des charbons de bois, s'il y a des gens qui utilisent le copeau de bois ou bien les pailles comme litière, il faut vraiment faire attention, sinon il suffit d'une étincelle qui va tomber en bas et si vous n'êtes pas là, vous pourrez brûler votre poulailler et vos poussins en même temps. Et je suis Ilyas Sawadogo, je suis fiscaliste entrepreneur, promoteur de Songo élevage. Si la vidéo vous a paru intéressante, n'hésitez pas à partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page, n'hésitez pas à le faire et partager et liker. Mais en même temps, vous pouvez donner votre point de vue ou bien des suggestions. Tous sont la bienvenue et ensemble, on ira loin. D'avant ça, merci.